Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je voulais faire une vidéo par rapport en fait aux prises de conscience qu'on a eues ces derniers temps, que ce soit, quelle que soit la prise de conscience en fait, enfin le sujet sur lequel nous avons pris conscience. Je voulais voir un petit peu de quoi est-ce on avait besoin maintenant pour avancer parce que voilà, une fois qu'on a pris conscience, mais que c'est quelque chose de positif, ben c'est plus facile. Mais quand c'est quelque chose qui est un peu plus délicat, un petit peu plus difficile, ben parfois c'est bien d'être un petit peu accompagné et de comprendre un petit peu les choses. Donc il y aura deux choix. Donc le premier choix, ce sera l'abeille. Voilà. Le petit mot de l'abeille, c'est le mécanisme divin. Et le choix numéro 2, c'est les moutons, si vous les voyez bien. Hop. Et c'est le sens du collectif. Donc on y va tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1. Donc déjà, là, moi, ce que je ressens directement, c'est que ça a un attrait plutôt dans les relations professionnelles, en fait. L'abeille, c'est une ouvrière, c'est une travailleuse. C'est aussi quelqu'un qui est en interrelation avec toutes les autres abeilles. C'est aussi quelqu'un qui est dans le service. Elles ont toutes une place et elles tiennent leur place. Et en fait, c'est comme ça que la ruche fonctionne correctement. Donc, il y a peut-être une prise de conscience de quelle place on a ou de quelle place on voudrait avoir à jouer dans le rôle. Donc, ça peut être dans notre rôle familial, ça peut être dans notre rôle amical, professionnel, effectivement. Sentimental aussi, enfin voilà, sur ça après, il faudra que vous l'adaptiez par rapport à ce que vous vivez. Donc si cette carte vous a parlé, ça veut dire que voilà, vous avez pris conscience de votre place, ou en tout cas de la place que vous voulez avoir, ou en tout cas de celle que vous ne voulez plus avoir. Donc on y va pour le choix numéro 1. Par rapport à cette prise de conscience, par rapport à cette place. Alors, hop, dans l'ordre, c'est mieux. Alors, le yang, donc c'est une question d'action. Je vais vous montrer les cartes, je ne sais pas si vous les voyez bien. La co-création. Les âmes sœurs. Allez, une dernière carte. L'heure de la sieste. Donc la première carte, le yang. Là, la manière dont je le ressens, c'est que par rapport à cette prise de conscience de la place que vous tenez, et vous allez vous mettre dans l'action. Ça vous met en énergie. D'avoir pris conscience de ça, ça vous permet de vous mettre en mouvement. D'arrêter, on va dire, d'être dans peut-être le doute ou dans le flou, mais bien au contraire de passer à l'action, d'être dans des mouvements qui vont vous permettre d'aller chercher cette place ou d'aller ou de maintenir cette place que vous avez si elle vous convient. C'est aussi pour moi le renouveau. Ouais, c'est quelque chose qui va amener des nouveautés dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous être utile. C'est quelque chose que vous allez partager en fait. Cette prise de conscience à vous, elle vous permet peut-être de mieux partager qui vous êtes aux autres, de,
d'avoir moins peur dans vos relations et peut-être de vous affirmer un petit peu plus pour vous. Et oui, c'est plus pour vous que pour un groupe. Ensuite, on a la co-création. Donc là, ce que je ressens par rapport à cette action, c'est que vous n'êtes pas seul à le mettre en place. Vous êtes soutenu ou alors vous êtes en train de créer une collaboration. Quelle qu'elle soit, soit vous avez pris conscience, parce que si on peut le tourner dans la vie personnelle, vous avez pris conscience que vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes passé à l'action et vous décidez ensemble de créer quelque chose, que ce ne soit pas quelque chose d'éphémère ou en tout cas du temps que ça va durer, voilà, vous êtes d'accord dans cette création-là. Si on le met sur le milieu professionnel, soit vous êtes allé chercher des nouveaux collègues, soit vous avez remis en place un certain ordre dans vos équipes, soit carrément vous créez quelque chose d'autre avec d'autres personnes. Mais il y a cette idée de cette prise de conscience vous met dans l'action, mais aussi pour vous et avec les autres. C'est pas uniquement, voilà, vous êtes pas, c'est pas vous restez dans votre grotte. Derrière, on a les âmes sœurs. Ce que je ressens, c'est que en fait, c'est quelque chose qui va être très positif pour vous, qui va vous permettre vraiment de découvrir des choses de vous, de mieux vous connaître encore. C'est quelque chose qui va ouvrir vers un amour pour vous et pour l'autre en deuxième temps, mais sur quelque chose qui va être bien plus authentique, bien plus réel. Ce que je perçois aussi, c'est que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu dans cette nouvelle action que vous allez mettre en place. Ensuite, il y a l'heure de la sieste. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les cartes. Avec la lumière, je ne peux pas faire autrement. Je suis navrée si ce n'est pas le cas. Pour moi, il y a la nécessité de faire attention aussi à votre rythme, à votre corps, de penser un petit peu à écouter votre boussole, de ne pas en faire trop ou d'en faire un petit peu plus en fonction de votre situation, parce que vous pourriez avoir pris conscience que vous aviez un rôle à jouer, que vous aviez des choses à mettre en place pour créer quelque chose et que vous serez soutenu, mais que vous ne mettez pas encore en action. Bien que ça semble peu probable pour ce choix-là, mais on ne sait jamais. Dans ce cas-là, il y a besoin de vous écouter et de vous mettre un petit peu plus en action. Ce qui me semble le plus probable là, c'est que dans tout ça, faites attention dans toutes les actions que vous mettez, d'écouter votre corps, de ne pas aller jusqu'à l'épuisement, de peut-être fractionner ce qu'il y a à faire par des moments de repos, de pause. C'est pas forcément rester à glander la journée sur le canapé parce qu'on est fatigué. Mais voilà, faire attention à son corps, de pas trop en faire. Tout en restant bien évidemment dans l'action. Hein. On est pleinement d'accord. Hein, parce que c'est ce qu'on nous demande aussi, hein, de continuer à mettre en place des actions qui sont positives et qui sont justes pour nous-mêmes. Hein. Alors, pour le groupe numéro 1, par rapport à leur situation, leur prise de conscience, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? C'est possible qu'il y ait des personnes qui soient en train de créer une action, une entreprise, quelque chose,
et qu'ils aient besoin de prendre un collaborateur, pardon, une collaboratrice, parce que c'est trop lourd pour eux. Et parce qu'il y a besoin justement qu'ils ne soient pas seuls à tout gérer. J'ai aussi ça. Et alors, ce sera celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, on a les Pléiades. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, chaque action que l'on fait pour soi qui va contribuer finalement à... enfin, il y a toujours ce qu'on dit, l'effet papillon, c'est-à-dire que nous, on bouge quelque chose, il y a forcément un mouvement qui va se créer. Et là, en fait, c'est ce qui se crée, c'est que chaque personne qui va de plus en plus vers elle-même, qui pose les actions qui sont justes pour elle et qui, qui prend conscience, ça se joue sur deux plans, c'est-à-dire que il y a une prise de conscience pour cette personne-là, bien sûr, pour vous ou pour moi, mais il y a obligatoirement une répercussion sur une plus grande échelle. Parce que de ce fait, on change notre vibration, on change notre manière de percevoir le monde. Et quand on le partage, on aide les autres aussi à évoluer, on aide les autres dans nos discussions, dans nos actions, à avancer sur leur chemin. Et c'est ce qui se passe en fait. En agissant de cette manière-là, vous agissez aussi pour vos proches en fait. Là, je sens quand même des personnes qui ont un entourage qui est assez solide. Ne sont pas des personnes isolées là, hein. Ce sont des personnes qui sont soutenues dans leurs actions. Et du coup, il y a comme une situation qui va se présenter suite à cette prise de conscience-là euh, pour, euh, pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire de ne pas lâcher, comme si c'était quelque chose qui était nécessaire, tenir bon sur une position pour pouvoir avancer derrière. Il y a peut-être un moment qui va être un petit peu compliqué, comme si on nous demandait, mais vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous êtes sûr de votre objectif, comme s'il y avait une petite voix qui nous disait, qui nous faisait douter. Et justement, c'est là qu'il faut tenir bon. Parce que derrière, il y a quelque chose, derrière, justement, c'est très, très positif ce qui va arriver. Donc, c'est de tenir bon que malgré cette prise de conscience, il y a une forme de doute qui s'est installée. Et c'est de tenir bon dans ses actions, dans le prendre soin de soi, dans revenir à écouter son corps, pour que ça soit un petit peu la boussole, ne pas trop en demander et de persister dans cette voie. Alors, je ne sais pas exactement hein, quelle situation vous êtes en train de vivre, euh, mais voilà, peut-être que vous êtes déjà dans la situation où on va vous demander de faire un dernier effort pour atteindre votre objectif, ou alors c'est une situation qui va bientôt se présenter. Et on vous dit bien que vous êtes entouré et vous allez pouvoir compter sur les personnes de votre entourage pour vous soutenir. Donc n'hésitez pas à appeler les frères, les sœurs, les amis, des personnes de confiance. Parce que vous voyez derrière, il y a le succès. Il y a le succès qui est là. Donc c'est vraiment, voilà, suite à cette prise de conscience, vous êtes en train en tout cas de poser les bonnes actions. Ça va vous amener au succès et on vous dit
tenez bon malgré les doutes en fait. Parce que il y a ça, c'est quelque chose qui vous ramène à vous, c'est quelque chose qui vous permet d'être mieux, d'être plus heureux, heureuse. Et, et ça va toucher votre entourage en fait, hein, un peu comme la tache d'huile, ça va s'expanser autour, ça va pas rester comme une coquille en fait. Hein. Pourquoi je dis coquille? J'en ai pas la moindre idée. Comme une coquille vide en plus, j'allais dire. Donc peut-être que c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui se sentent un petit peu vides hein, dans ce moment de doute, en se disant que voilà, c'était peut-être pas ça. Et ben apparemment si, hein, tenez bon, hein. Tenez bon, c'est là. Hein. Écoutez, alors le succès, la réussite. Donc vraiment, ne doutons pas, ne doutez pas. Parce que je suis comme vous, hein, moi je suis aussi sous les mêmes énergies. Hein, quand il y en a, je les prends aussi. Hein, donc voilà, il y a la réussite derrière. Hein, il y a, voilà, soit vous allez arriver à franchir cette étape, peut-être dans du développement personnel, hein, peut-être arrêter un schéma répétitif, mettre en place des actions qui, qui sont juste pour vous et que vous allez y arriver. Voilà, hein, la réussite. Hein, voilà. Et ce que vous êtes en train de faire, là, dans cette période un peu de doute et un peu de difficulté, finalement, c'est de poser les fondations. De poser les fondations. Et pour que ça puisse s'éclore. Hein, pour que les choses, elles puissent avancer. Non, c'est vraiment... alors, je ne sais pas quelle est votre prise de conscience, mais elle est plutôt belle, même si parfois ça peut faire mal. Je suis pleinement d'accord. Il y a des prises de conscience et des réalités qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Qui est nécessaire parce qu'après, on se sent encore mieux, on se sent plus fort, on se sent plus heureux, plus aligné, plus nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose de... non, non, c'est très très positif. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil? Voyons, on va prendre celui-ci pour le petit conseil. Hop, hop, hop. Moi, après, bon, j'ai le conseil qu'il faut bien sûr continuer dans cette voie finalement. Ne pas... voilà, malgré le flou, en fait, persister. Prendre confiance, ne pas douter, en fait. S'adapter aux situations. Mais, ouais. Alors, un conseil. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil? Protégez-vous de l'opinion d'autrui. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans le doute parce que autour de vous, vous avez, même si vous n'êtes pas tout seul, les conseillers ne sont pas toujours bons, ou alors aussi parfois on peut dire à quelqu'un, oui mais tu te rends compte, il y a ça, il y a ci, il y a ça, parce qu'on se soucie de lui, mais on ne le voit, on regarde la situation à travers notre propre prisme. Donc les personnes qui sont autour de vous, ne voient pas les choses de la même manière que vous. Et vous avez besoin vraiment d'ancrer dans vos fondations. Alors, d'écouter et de prendre ce qu'il y a à apprendre, c'est-à-dire peut-être que lors d'une conversation, vous allez entendre quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé et qui va vous être utile. Mais ne vous laissez pas parasiter par des opinions négatives ou par les peurs des autres. Regardez juste ce que cela vous dit de vous-même, c'est-à-dire que quand vous avez une personne qui vous parle de ses propres peurs, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais tu te rends compte, et aujourd'hui, euh, et j'ai connu ça moi aussi, ou alors tu sais, c'est compliqué, tout un discours en fait, euh, qui à la base n'est pas forcément malveillant, mais qui finalement n'est pas forcément bienveillant non plus. Puisque la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous transmet ses doutes, ses craintes d'elle-même, pas de vous-même. Elle n'a pas les mêmes fondations, n'a pas le même prisme, elle n'a pas le même regard. Et donc, protégez-vous un petit peu de tout ça.
Restez ancré dans vos convictions, dans les vôtres, et apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre. Hein. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est pas que les personnes autour de vous, quand si elles tiennent ce genre de discours, n'ont pas confiance en vous. Euh, Seulement, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Et à vous de garder confiance en vous-même, d'aller chercher au fond de vous cette confiance pour pouvoir rester et construire ce que vous êtes en train de construire. Alors si c'est une situation... bon, moi, il me semblait bien que c'était plus professionnel sur ce tirage-là que sentimental. Maintenant, dans des collaborations, il y a toujours cette dimension humaine. Dans le travail, il y a toujours cette dimension humaine, même si on est derrière un ordinateur à un moment donné, pour pour quel métier qu'on fasse, il y a cette notion de on fait un travail pour quelque chose. Il y a toujours une forme de communication. Et en fait, voilà, c'est protégez-vous tout en gardant confiance en ce que vous ressentez. Repartez à la boussole de votre corps. Peut-être prenez du recul et quand vous êtes vraiment trop dans le doute, attendez. Il n'y a rien qui presse. Respirez, allez faire un tour dans la nature, allez faire du sport, prenez une tisane, lisez un livre quelle que soit la manière dont vous savez de vous poser, à moins qu'il y ait une décision là à prendre à la minute et à la seconde. Dans ce cas-là, ben, il n'y a plus le doute à avoir. En fait, il y a juste à prendre la décision. Mais là, si vous êtes dans cette période de doute, laissez-vous 2 minutes en fait. Voilà, laissez-vous 2 minutes et vous inquiétez pas parce que vous êtes sur la bonne voie en fait, hein, vraiment. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Est-ce que, attendez, peut-être je prends juste une dernière carte hein, pour voir un petit peu bon, ben, avec elle. Si on peut avoir un deuxième conseil. Un deuxième conseil. Alors, ça sera celle-ci. Composez un rêve magnifique, que votre parole soit impeccable. On se raconte toujours des histoires. On est toujours le personnage principal de l'histoire qu'on se raconte. C'est pour ça que quand ici les personnes vous donnent des conseils plutôt bien avisés d'après eux, c'est par rapport à leurs propres histoires. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de composer votre propre rêve, votre propre histoire. C'est vous qui êtes l'acteur principal de votre propre vie. Et il y a que vous, finalement, qui savez sur quoi vous avez fait planter vos fondations. Il n'y a que vous qui avez pris conscience de cette prise de conscience, justement, et de l'impact et de l'importance qu'elle a sur vous et dans ce qu'elle a réveillé en vous, révélé aussi en vous. Et quel bond en avant ça a fait chez vous. Donc, continuez à être dans des actions qui vont être positives pour vous et à créer finalement un environnement aussi pour vous qui va être plus sain. Voilà. Voilà pour le deuxième conseil. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, surtout qu'elle aura amené un petit peu de peut-être d'éclairage à une situation que vous n'avez pas, voilà, dans laquelle vous avez un petit peu de doute, un petit peu de flou. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager hein, si vous pensez que cette vidéo peut servir à quelqu'un, même si c'est toujours beaucoup plus délicat de partager à quelqu'un parce qu'on n'est jamais vraiment avec eux. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre soutien et puis je vous embrasse bien fort. De grosses bises. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 2, donc qui avait choisi la carte du le mouton en fait. Donc là, ce que moi je ressens directement, c'est une personne quand même qui se sent assez isolée,
assez seul face à un entourage, un peu le mouton noir en fait hein, du troupeau. Donc quelqu'un qui appartient à un groupe, à une communauté, à une famille, à un collectif, et qui est seul, qui se sent profondément seul dans ce qu'il est en train de vivre. Alors je ne sais pas quelle situation c'est, mais en tout cas c'est une situation qui est récente, c'est une situation qui est assez nouvelle. C'est pas une situation, enfin, euh, la prise de conscience qu'il a fait est peut-être ancienne, mais la prise de conscience qui vient d'être faite est complètement nouvelle. Hein. C'est une nouvelle prise de conscience sur finalement un collectif et sur son entourage et sur le rôle à jouer dans cet entourage et dans ce collectif. Alors, on va de suite y aller avec cet oracle-là. Ouais, j'entends vraiment l'impression et l'idée d'être seul contre tous. Là, il y a une notion finalement de combat. Une personne qui se sent vraiment seule, vraiment isolée dans ce qu'elle est en train de vivre. Peut-être même jugée par des personnes de son entourage. Alors, pour le groupe numéro 2. Numéro 2. On y va. Hop. Le chaos, le conflit, hein, oui, c'est ce dont je vous parlais. Hein. Le chaos, le conflit. C'est une notion de combat. Hein. C'est vraiment... ouais. Seul contre tous, en fait. Hein. Cette sensation, finalement, de pas... d'être dans un groupe et ne pas y appartenir en vrai, quoi. Ou de ne pas avoir l'impression d'en faire partie, ou d'avoir une opinion, quelque chose de différent. Allez, une dernière carte hein, pour ce groupe. Alors là, moi, ce que je comprends là, c'est que finalement, vous avez pris conscience que vous aviez une vision complètement différente des autres par rapport à certaines choses. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais il y a une situation qui vient de se présenter, qui vous fait vous ressentir de nouveau seul contre tous. Et vous êtes dans cette espèce de combat. Où voilà, vous y mettez tout ce que vous avez dans tout ça. C'est pas quelque chose en plus qui vous effraie. Par contre, ce qu'on va vous demander, c'est d'apporter un petit peu plus de douceur, ne serait-ce que pour vous et ensuite pour les autres, pour ceux qui vous entourent, pour aller vers quelque chose de plus d'équitable. Parce que même si effectivement pour retrouver l'équilibre, parfois, enfin c'est pas parfois, il y a besoin de casser quelque chose, on n'est pas obligé de le fracasser. On peut aussi l'arrêter, le modifier sans qu'il y ait non plus trop de dégâts et ça permet quand même d'aller retrouver un équilibre. Donc en fait, là, moi, ce que je ressens, c'est ce qu'on demande ici, hein, d'apporter un peu plus de bienveillance, un petit peu plus de rondeur, un petit peu plus de douceur pour trouver cet équilibre. Et derrière, il y a la bénédiction. Donc ça veut dire que derrière, il y a quelque chose qui va en sortir, quelque chose qui va être quand même positif.
On sent quand même là, enfin, je sens plutôt des personnes qui ont une certaine aisance, un certain confort. C'est pas une place qui leur est très très inconfortable en fait, hein. C'est des personnes qui aiment bien aller un petit peu monter au créneau. Euh, ouais. Ça me fait sourire parce que ça me fait penser à quelqu'un que je connais, à quelqu'un de mon entourage. Et donc oui, il y a cette notion d'apporter de la douceur, un petit peu de bienveillance en fait. Euh, Ne serait-ce que pour soi et puis pour les autres. C'est ce qui va amener une conclusion qui sera équilibrée, qui sera équitable, qui sera juste. Hop. Choix numéro 2. Là, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on va vous demander OK, vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas, que dans le système dans lequel vous évoluez, il y a, excusez-moi l'expression, il y a une couille dans le potage. Euh, Pas de problème. Vous avez l'énergie, vous êtes confortable, vous, pour monter au créneau, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va vous demander d'apaiser, de proposer des choses qui vont être justes, des choses qui vont être porteuses de solutions. Et oui, porteur, c'est ça, porteur de solutions en fait, hein. Pour partir, pour repartir sur des bases qui vont être bien plus justes, bien plus équitables. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que en fait, si vous avez l'impression en face de vous d'avoir du conflit, c'est parce qu'aussi vous en avez à l'intérieur de vous. Et on va vous demander, et en même temps, en y apportant un peu de rondeur, en allant sur quelque chose d'équitable. Donc, ça va ouvrir sur quelque chose qui va être positif, ça va vous permettre de poser des fondations avec des solutions qui vont permettre une élévation et qui vont permettre quelque chose de mieux, qui sera plus à votre image. Qui correspondra plus à votre image. Donc pensez bien à poser des fondations qui soient justes et qui soient alignées. Alors je ne sais pas quel genre de questions vous vous êtes posé, mais c'est oui. Voilà, la réponse est oui. Donc ça, c'est quelque chose qui vous est propre. Peut-être que vous avez une question qui vous taraude depuis un petit moment. La réponse est oui. Voilà. Je ne sais pas quelle est la question. Après, vous le voyez. Mais voilà, faites attention à bien... ouais. Je le réentends là. Faites attention d'arrondir un petit peu les angles dans votre manière peut-être d'aborder les choses. Vous pouvez monter au créneau, mais comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'y aller avec un obus et de tout détruire. Il y a besoin d'apporter des rondeurs pour qu'il y ait des solutions positives avec lesquelles vous serez assez d'accord, hein. Alors, pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2.
il y a la joie. Il y a l'action. Il y a la gratitude. Et il y a la contribution. Alors, là, ce que je ressens, c'est que finalement, malgré le fait que cette prise de conscience vous est contrariée, ça va vous permettre, du coup, dans cette mise en action bienveillante, en arrondissant les angles, ça va vous procurer de la joie. Ça va vous mettre en contact avec des parties de vous, soit que vous aviez oublié, soit que vous mettiez plus trop en action. Et finalement, cette notion de combat, j'ai cette idée de se battre pour la juste cause. Ça vous procure de la joie, ça vous procure un sens, ça vous motive, ça vous met dans des actions. Là, j'ai des actions, mais j'ai des actions, mais c'est assez sombre. Donc peut-être est-ce que vous mettez en lumière par vos actions, vous allez amener de la lumière. En tout cas, il y a cette notion de juste cause en fait. Hein. Donc pensez à être gratifiant malgré tout dans ce que vous faites. Parce que même si il y a cette notion de temporalité, alors parce que pourquoi j'ai ça? Parce qu'en fait, c'est la boussole, mais en fait, moi j'ai vu une montre à gousset. Ça m'a fait penser au temps. Il y a une notion de temporalité. Les choses ne vont pas assez vite à votre goût. Mais c'est parce que vous avez aussi besoin de ce temps pour pouvoir mettre en place vos actions. Et en plus de ça, ce que vous faites, ça va contribuer. Ça va contribuer à, finalement au groupe autour de vous. Ça va porter ses fruits, pas que pour vous, pour un collectif. Oui, c'est... Ah, bon, allez, on va la prendre, elle est tombée. Soyez vigilants face aux suppositions inconscientes. Ne faites pas de suppositions. Alors, là, ce que j'entends, c'est surtout par rapport au fait, quand vous montez au créneau, d'y mettre de la bienveillance. Parce que, je l'ai dit sur le choix numéro 1, mais quand on est face à une situation, on l'analyse toujours à travers notre propre prisme. Ça fait que quand une situation nouvelle, parce que c'est ce que je vous disais, c'était quelque chose d'ancien mais de nouveau, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans ce genre de situation, c'est pas la première fois que vous prenez conscience de ce genre de choses, de ce genre de rapport, mais là, c'est une nouvelle prise de conscience. Et faites attention de la regarder avec un œil nouveau, de ne pas la regarder avec des idées anciennes, de ne pas la regarder en supposant que ça va obligatoirement se passer de la même manière. Parce que vous avez évolué, les personnes aussi ont évolué. Alors j'entends bien que franchement, la place que vous tenez, moi je la ressens un petit peu, c'est pas très confortable. Il y a ce tiraillement, il y a ce fait de devoir se protéger, il y a ce fait d'être en conflit et avec soi-même et avec l'extérieur, là, parce que vous, c'est vraiment aussi avec l'extérieur. Soyez vigilants, faites attention à pas juger trop rapidement les actions ou ce que vont dire les personnes, mais peut-être justement de les amener vers des solutions plus justes.
Parce que c'est aussi ça, dans votre prise de conscience, dans vos actions, c'est aussi ça. Ça va, c'est... voilà, et de laisser cette notion de temps, parce que vous trouvez que ça ne va pas assez vite, ou vous avez l'impression que vous n'avez plus le temps, mais il y a encore cette notion de temps. Laissez le temps aux autres de peut-être d'avancer dans leur réflexion, peut-être d'avancer dans leur raisonnement, tout en gardant à l'esprit que possiblement, effectivement, ils peuvent avoir une action et une réaction qui peut être celle à laquelle vous pensez a priori, mais laissez un petit peu une ouverture. Hein. Laissez cette ouverture. Comme ça permet aussi à l'autre d'avoir la possibilité, le choix d'agir autrement. De ne pas être conditionné à quelque chose qui est attendu de lui. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, transformez votre vie. C'est le deuxième conseil. Avec cette prise de conscience, en fait, on vous demande de modifier certaines choses. De modifier certaines choses dans votre comportement. Alors, moi, là où je le ressens, après vous voyez si ça résonne en vous ou pas, c'est dans votre manière d'aborder les conflits. C'est dans votre manière d'aborder les choses. Ouais. C'est pas tant les actions que vous allez mettre en place ou que vous mettez en place, c'est la manière dont vous allez les mettre en place. D'y apporter vraiment quelque chose. Alors, je ne sais pas quelle situation vous vivez, parce qu'alors là, je n'ai pas du tout d'indication, hein, hormis que c'est sur pour du collectif après tout ça. Mais je n'ai pas d'indication si c'est familial ou professionnel. Mais amener, oui, amener de la joie, amener du soleil dans votre vie, amener des petites transformations qui vont faire que vous allez vous aussi aborder la situation d'une manière différente et que ça va vous permettre plutôt d'être dans la gratitude que plutôt être dans la rancœur et dans la colère. Parce que même si la colère, on en a besoin, c'est une émotion qui va nous mettre en action, qui va nous faire sortir de notre zone de confort, qui va nous permettre aussi de prendre des risques, parfois elle peut nous aveugler. C'est pour ça qu'on vous demande d'y mettre un petit peu de rondeur, un petit peu de douceur. Et que ça vous permettra de poser les actes qui sont justes, qui vont amener à quelque chose de positif. Parce que si vous êtes uniquement dans la colère, dans la rancœur, dans le combat, dans le conflit, dans ce genre de choses, vous perdez une partie de vous-même. Vous perdez une partie de vous-même parce que vous serez aveuglé. Alors qu'en y intégrant un peu plus de rondeur, en y intégrant un petit peu plus de douceur et de faire attention dans votre manière d'agir, ça va transformer votre vie de quelque chose qui va être positif pour vous. Ça va faire bouger les choses. Et vous, à l'intérieur de vous, ça ne viendra pas vous user, ça ne viendra pas vous fatiguer. Il y aura cette notion de régénération plutôt que d'être aspiré par quelque chose. Et cette sensation d'être seul contre tous ne sera pas aussi prenante et, euh, et aussi plombante dans votre énergie. Voilà, est-ce que j'ai bien envie de tirer une autre carte pour vous, parce que c'est vrai que c'est pas évident là. Hein. Là, c'est pas évident. Qu'est-ce que... où est-ce que je l'ai posé? On va prendre de celui-ci. Voilà. Ouais, allez. Une carte de soutien, de conseil, d'accompagnement pour ce groupe numéro 2 dans cette situation.
c'est l'harmonie. L'harmonie. C'est de... ouais, ben c'est ça, c'est de transformer votre manière d'arrondir les angles pour aller justement vers cette solution qui va convenir au plus grand nombre et vous y compris, qui va être le plus juste possible. Et ça va, vous allez arriver à justement à harmoniser tout ça. Bon, ben voilà, ben écoutez, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle aura éclairé, qu'elle vous aura peut-être encouragé, qu'elle vous aura soutenu. Je vous fais de grosses bises et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker et à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse, de grosses bises.